Salut tout le monde! Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui nous touche tous, les médias sociaux et leur impact sur notre santé physique et mentale. On passe des heures à scroller, liker, commenter, mais c'est quoi l'impact réel sur notre cerveau, notre corps, notre bien-être? Pour y voir plus clair, on a fait un sondage dans une école secondaire ici en Abitibi, à Macamic. Les résultats confirment ce que les recherches disent déjà. Plus on passe de temps sur les réseaux, moins on dort, moins on bouge. Soyons honnêtes, on est tous accros à nos téléphones. On se compare, on envie la vie des autres, on se sent nul quand notre photo a juste 3 likes. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les réseaux de façon plus saine. Restez concentrés, c'est parti. Premier constat. Les réseaux peuvent être une vraie source de stress. Il y a cette pression d'être parfait, d'avoir la vie la plus stylée. On se retrouve bombardé des images retouchées, des corps parfaits, des voyages de rêve. Notre cerveau y croit. On se compare, on se dévalorise, on se sent moins bien. Les algorithmes des réseaux sociaux, c'est un peu comme des petits démons numériques planqués derrière l'écran qui nous veulent du mal. Ils nous montrent exprès des contenus addictifs pour qu'on reste collé à l'écran. Résultat, on dort moins et on est plus déprimé. Et physiquement, c'est pareil. On bouge moins, on reste assis, dos courbé et les yeux rivés sur nos écrans. Résultat, mal de dos, problème de vue, prise de poids. Et la lumière bleue? Elle dit à notre cerveau, « Hé, reste éveillé, ce n'est pas l'heure de dormir. » Donc on dort mal et on est crevé le lendemain. Bien sûr, les réseaux peuvent être cool pour garder contact et découvrir de nouvelles choses. Mais attention à l'excès. Et les influenceurs? Certains sont inspirants, partagent du positif, mais d'autres nous poussent à consommer, à être plus complexés. On oublie qu'ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Derrière les belles photos, il y a parfois de la mise en scène, ou même de la tristesse. Bon alors, comment survivre aux réseaux? Déjà, première chose, on fixe des limites de temps d'écran par jour, et on s'y tient. On peut laisser nos parents utiliser les applications de contrôle, ça peut aider. Deuxième conseil, on fait le tri en se désabonnant des comptes qui nous stressent ou nous font dépenser pour rien. Et finalement, on n'oublie surtout pas qu'il y a une vie en dehors des réseaux. Sortez, voyez vos amis, bougez, lisez un bon livre. Bref, vivez des expériences réelles.